Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous parler un petit peu d'un challenge que je me suis lancé en début d'année 2021. Je vous en ai déjà parlé vite fait, en fait l'idée c'était que je lise les 20 livres les plus populaires de l'année 2020 selon les lecteurs du site Babelio. Alors il se trouve que j'ai lu les livres qui sont classés entre la 20e et la 15e place. Du coup j'ai 5 livres à vous présenter aujourd'hui. En tout cas, sachez que pour l'instant, je suis hyper contente de ce challenge parce que j'ai découvert des petites pépites que j'aurais pas forcément lu sans faire le challenge. Donc je suis super contente de vous les présenter aujourd'hui. Sachez que je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers l'article de Babelio où il y a les 20 livres donc les plus populaires de 2020. Et je vais commencer par vous présenter donc dans l'ordre de la 20e à la 15e place. Alors à la 20e position du classement Babelio, il y a La vie mensongère des adultes d'Elena Ferrante. Alors cette autrice, vous la connaissez peut-être parce que c'est celle qui a écrit la saga de l'amie prodigieuse. Donc il y a une saga très connue qui a été adaptée en série. Alors personnellement, j'ai pas encore lu la saga L'amie prodigieuse. Du coup, ce livre-là, c'est le premier livre de cette autrice que je lis. C'est une histoire qui se passe en Italie et on va suivre la vie d'une famille qui s'est un peu dissoute et on va le suivre surtout du point de vue d'une petite fille qui va donc grandir dans cette famille et qui va nous montrer en fait ce qu'elle voit elle et ce qu'elle voit aussi un peu des relations entre ses parents, sa tante et entre les amis de ses parents, etc. et ce qu'elle voit à travers son regard d'enfant, puis d'adolescente, puis de jeune adulte. J'ai trouvé que c'était un roman qui était captivant, mais vraiment, on a vraiment envie de connaître la suite, de voir l'évolution de la famille. C'est un roman qui est dur et qui est pas forcément facile à lire parce qu'il y a des passages assez crus, assez trash, assez violents d'un point de vue psychologique. Donc voilà, faut le savoir avant de le lire. J'ai vraiment trouvé que l'autrice parvenait à dresser le portrait de la jeune fille, de son personnage principal, qui était très saisissant, très poignant et très réaliste. Et du coup, on s'attache vraiment à cette petite fille qui va devenir une grande fille par la suite, mais qui voit vraiment les choses avec son regard d'enfant et qui voit en fait toute la violence de sa famille, des relations entre les adultes, mais à travers son regard d'enfant. Et c'est tellement bien retranscrit qu'en fait on ressent cette violence, même s'il y a beaucoup de non-dits et de choses qui sont suggérées, on le ressent quand même très fort et du coup c'est vraiment un roman très poignant. C'est un roman aussi qui va montrer un peu les différences sociales et sociologiques entre des habitants donc de Naples, ça se passe à Naples, et le roman va vraiment montrer en fait l'influence de l'éducation, de la culture, des relations entre les gens, mais aussi de la chance finalement et des hasards de la vie qui font que on va avoir deux quartiers d'une ville qui sont complètement différents avec des familles qui ont une vie complètement différente même si elles viennent de la même famille. Et j'ai trouvé que tout ça était vraiment décrit très subtilement par l'autrice et même si, comme je vous le disais, il y a beaucoup de suggestions, de non-dits, eh bien ça reste vraiment un beau portrait à la fois d'une ville mais aussi d'une famille et de différents personnages. Donc voilà, pour résumer, une autrice captivante avec une plume assez forte et que j'ai très envie de suivre. Pour la 19e position, il y avait un livre que j'étais quasiment persuadée d'adorer. Il s'agit de La Vallée de Bernard Minet, donc qui est un thriller. Et comme je vous le disais, ce roman, j'étais trop contente qu'il soit dans ce classement parce que je voulais absolument le lire. J'avais prévu de le lire quoi qu'il en soit, donc pour le coup c'est pas vraiment une découverte dans le sens où je l'aurais lu même s'il n'était pas dans le classement. Du coup j'en attendais beaucoup, je me disais que ça allait être un super thriller, en plus vous savez j'aime beaucoup les thrillers donc voilà, celui-ci vraiment j'avais trop envie de le lire, j'en avais entendu de bons échos et finalement j'ai été quand même pas mal déçue. Alors pour vous raconter un petit peu rapidement de quoi ça parle, donc comme je vous le disais c'est un thriller, ça se passe dans les Pyrénées en France et dans un petit village donc dans le fin fond d'une vallée qui est un peu isolée du reste du monde. Il y a une série de crimes assez étranges et assez mis en scène qui ont eu lieu. Donc avec des mises en scène très sordides et très violentes et très dégueulasses, on va se le dire franchement. Et du coup, on va suivre un personnage qui est en gros un ancien policier qui a été un peu démis de ses fonctions et qui par je ne sais quel, enfin si je sais par quel, mais par des truchements un peu étranges va devoir suivre et enquêter sur ces meurtres.
Alors déjà, je vais pas vous mentir, quand j'ai commencé ce livre, j'ai bien accroché, dans le sens où j'ai eu envie de lire la suite, je me suis jamais ennuyée dans ma lecture, donc bon, grosso modo ça a fonctionné pour moi. C'est quand même un bon thriller, je vais pas trop cracher dans la soupe. C'est un bon thriller, il y a un dénouement qui est très bien, qui est très surprenant, assez violent, assez fort, mais qui est bien et qui tient la route à peu près. Mais à côté de ça, il y a 2-3 trucs qui m'ont gênée. Donc la première chose, et je pense que c'est pas mal que vous le sachiez, c'est que en fait on va suivre le flic dont je vous parlais. Il se trouve que l'auteur, Bernard Mignot, a déjà écrit plusieurs livres sur ce personnage. Donc notamment Le Cercle est glacé. Du coup, si vous avez lu Le Cercle est glacé, peut-être que vous apprécierez davantage La Vallée, parce que vous allez retrouver donc le personnage principal, mais aussi plein de personnages secondaires que vous avez déjà vus dans ces romans. Et surtout, le personnage principal et l'auteur vont parler à plusieurs reprises d'événements qui se sont passés dans ses précédents romans. Donc moi ça, je l'avais pas compris, et il se trouve que je n'ai lu aucun autre livre de Bernard Mignot. Du coup, des fois j'étais un peu perplexe parce que je comprenais pas trop qui étaient ces personnages qui apparaissaient d'un coup dans l'histoire. Si vous n'avez pas lu d'autres livres de Bernard Mignot, vous pouvez quand même lire ce roman parce que voilà, il se suffit quand même à lui-même, hein. J'ai compris l'histoire, j'ai suivi l'histoire, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même un petit côté qu'est-ce que je fous là? La deuxième chose qui m'a gênée, c'est que l'auteur, à travers son personnage, ou volontairement, pour que ce soit son personnage lui-même qui apparaisse comme ça, va faire dire à son personnage des réflexions sur le sexisme, sur, je sais pas, sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles générations, sur le malaise dans la police, sur plein de sujets comme ça, mais de façon hyper succincte et hyper pas développée. Et du coup on a l'impression d'avoir plein de brèves de comptoir en fait, plein de petites réflexions un peu envoyées comme ça, un peu gratuitement parfois, notamment tout ce qui est nouvelles technologies et tout. J'ai trouvé que c'était un peu poussif et un peu pas très intéressant. Mais en tous les cas, moi ça m'a un peu saoulée. Souvent je levais un peu les yeux au ciel, je me disais on s'en fout. Donc du coup ça m'a un peu déçue, un peu gênée. J'ai trouvé que certains personnages étaient un peu caricaturaux quand même. Donc voilà, j'étais mi-figue mi-raisin. Après, comme je vous le disais, j'ai passé un bon moment de lecture, je me suis jamais ennuyée, il y a un bon rythme, il y a des révélations, il y a un dénouement intéressant, mais il y a quand même des éléments qui font que j'ai été un peu déçue. On passe maintenant à la 17e place, si je me trompe pas. Et pour le coup, on va monter d'un niveau, parce que là, je pense qu'on arrive avec un auteur qui est quand même assez connu et reconnu. Il s'agit de Franck Bouys avec son livre Buveur de vent. Alors, cet auteur, vous le connaissez peut-être parce qu'il a écrit le roman Né d'aucune femme. Né d'aucune femme, c'est un roman que je n'ai pas lu, mais dont les critiques sont très élogieuses. Et du coup, ce livre, Buveur de vent, c'est le premier livre de cet auteur que je lisais. Et par conséquent, ça a été une belle découverte parce que pour le coup, je ne l'aurais pas lu non plus en d'autres circonstances. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, ça se passe encore une fois dans un petit village de France, un peu paumé, dans lequel on va suivre une famille composée de 4 enfants et leurs parents. Et cette famille vit dans une petite ville, donc comme je vous le disais, dans laquelle règne une sorte de dictateur local qui est le patron de la centrale, qui porte des rues à son nom et qui va vraiment contrôler toute la ville, tous les habitants, tout ce qui se dit. Il a des gardes du corps, il a des espions, donc voilà, c'est quelque chose. Alors j'ai beaucoup aimé dans le sens où j'ai trouvé que la plume de l'auteur était quand même assez extraordinaire. Mais à côté de ça, j'ai pas été passionnée parce que j'ai déjà trouvé que le roman était très long à démarrer. Les premiers chapitres, faut quand même s'accrocher parce que je voyais pas du tout où l'auteur voulait en venir, je voyais pas du tout ce qu'on allait nous raconter et j'ai eu vraiment peur de m'ennuyer. Au final, ça n'a pas été le cas parce que à peu près aux 2 tiers, vers la moitié, un peu avant la moitié du livre, donc quand même s'accrocher la première moitié, mais ça va vraiment s'accélérer, il va se passer plein de choses. J'aurais aimé que ça démarre plus vite et qu'après on ait plus d'éléments. Mais à côté de ça, j'ai trouvé que les personnages, les portraits des personnages étaient très réussis. Donc je pense que peut-être au cours de l'année, je lirai l'autre roman de cet auteur parce que voilà, c'est très très prometteur. Et Buveur de vent, je pense que c'est vraiment un livre qui mérite sa place dans le classement des livres les plus populaires de 2020.
Après, c'est pas forcément la lecture la plus divertissante possible, c'est pas la lecture la plus facile possible, donc voilà, c'est pas forcément à lire quand on a envie d'un truc léger, quoi. On va maintenant passer à mon énorme coup de cœur, mais alors vraiment un coup de cœur absolu de ce classement. Il s'agit du roman Chaviré de Lola Lafont. Alors ce roman, sachez que j'en ai fait un article sur mon blog, que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Mais ça a été vraiment un coup de cœur absolu et je suis trop heureuse de l'avoir lu. Donc avant tout, je dois vous avertir, c'est que ce roman, c'est un roman qui parle de sujets qui peuvent heurter le lecteur. En particulier, il parle de violences sexuelles, d'abus sexuels sur des mineurs. Il parle de consentement, il parle également un peu plus en marge, mais aussi de troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, c'est des sujets qu'on n'a pas forcément envie de lire, parce que voilà, pour diverses raisons. Donc sachez-le, avant de lire ce roman, si c'est des sujets qui peuvent vous heurter, passez votre chemin. Chaviré, c'est l'histoire de Cléo, une très jeune fille qui va un jour rencontrer lors d'un cours de danse une femme qui va lui dire que elle est éligible, enfin elle est éligible, elle peut demander une bourse, mais à condition il faut qu'elle vienne à des déjeuners le week-end avec des hommes et voilà, des personnes importantes de cette fameuse bourse. Donc très vite, dès les premières pages, on comprend que ces déjeuners, ce sont en fait des moments où les jeunes filles sont agressées sexuellement, sont violées, sont agressées. Donc je ne vous spoil rien en vous disant ça parce que vous le saurez dès les premières pages. Et en fait, tout le livre, on va suivre Cléo, donc qui va grandir, on va la suivre sur beaucoup d'années jusqu'à maintenant. Et on va avoir comme ça plein de petits éléments d'une sorte de puzzle d'ensemble qui vont nous donner en fait comment Cléo va arriver à grandir, à vivre avec ce qu'elle a vécu donc lors de ses déjeuners. Alors vous vous en doutez, avec des sujets pareils et voilà, c'est un livre qui est extrêmement difficile à lire et assez bouleversant. Je vous préviens, c'est pas facile à lire, hein. On en sort vraiment ébranlé et l'autrice a vraiment su faire ressentir les choses mais tout en subtilité. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'il est... voilà, c'est un sujet qui est difficile à aborder, il y a plein de façons de l'aborder, et elle l'a fait de façon hyper subtile. Sachez que pendant les premières pages, j'étais un peu dubitative sur l'écriture, parce que en fait, au tout début, c'est Cléo qui parle, elle a un style un peu haché, un peu brute on va dire, et du coup ça m'a un peu troublée, mais après on s'y fait très vite et quand c'est d'autres personnages vous avez un autre style d'écriture et tout, mais vraiment pour moi c'est un énorme coup de cœur et je continuerai à lire des livres de cette autrice, c'est sûr. Et enfin la 15e position du classement Babelio, c'est un livre qui est assez connu, c'est La commode au tiroir de couleurs de Olivia Ruiz, donc vous savez la chanteuse Olivia Ruiz qui a sorti l'année dernière son premier roman du coup. Alors c'est un roman qui raconte l'histoire d'une commode, ou plus particulièrement les secrets que renferme cette commode. Et à travers chaque tiroir, en fait, on va apprendre une partie de la vie de la grand-mère de la narratrice. Donc la grand-mère de la narratrice a fui l'Espagne pendant la guerre civile alors qu'elle était toute jeune avec sa famille, sans ses parents. Alors personnellement j'aime beaucoup les livres qui se passent comme ça sur plusieurs années où on va suivre vraiment l'évolution d'un personnage, d'une famille. Même si encore une fois je me suis un peu accrochée à ce roman, notamment au début parce que quand j'ai lu le premier chapitre je me suis dit je pense que ça va pas me plaire. Enfin je sais pas, j'avais pas trop envie, je me disais ouais enfin si c'est pour raconter plein de trucs qui n'ont rien à voir, enfin je sais pas, j'étais pas hyper emballée honnêtement. Le personnage principal, donc la grand-mère de la narratrice, m'a finalement bien emballée et je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé suivre son évolution. Ça parle, comme je vous le disais, de la guerre civile espagnole aussi, donc il y a des passages assez violents. Il y a plusieurs passages assez tristes, il y a voilà je vais pas vous spoiler mais il se passe des choses quand même assez dures. Et ça m'a quand même bien touchée, hein. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée, qui m'a surprise, voilà, je m'attendais pas à ce qu'il se passe ce genre de choses et que ce sujet soit traité d'une telle façon. J'ai été un peu déçue par l'épilogue, donc je peux pas vous dire pourquoi, mais ceux qui l'ont lu comprendront. Je trouvais que c'était un peu...
ouais, j'étais hyper dubitative. Voilà, donc c'est pas un coup de cœur, c'est pas le livre vraiment qui m'a transportée, mais c'est une bonne lecture, une bonne surprise et je suis très contente de l'avoir découvert. Voilà pour ces 5 livres du classement Babelio, donc désormais je vais m'atteler à la lecture des places 15 à 10. Là je vais faire une petite pause dans mon challenge parce que j'ai plein de livres à lire qui n'ont rien à voir avec le classement Babelio. Donc voilà, je vais faire une petite pause puis je reviendrai à ce classement ensuite. En tout cas, si vous voulez vous aussi faire ce challenge, n'hésitez pas, hein, vraiment. Vous allez voir, franchement pour l'instant je suis hyper contente, je fais de super découvertes, donc c'est très cool, ça me plaît beaucoup. J'espère que cette présentation vous a plu, si vous avez des questions n'hésitez pas, si vous avez lu certains de ces livres n'hésitez pas. En tout cas je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.